Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô tout le monde, ici Émilie Dubé, je suis la sorcière astucieuse et j'aide les femmes à intégrer la magie ancestrale dans leur quotidien moderne pour les aider à ralentir. Aujourd'hui, vous voyez que j'ai mon planificateur qui est de janvier à mars, avec ces deux planificateurs-là que je vous ai montré dans le planner line-up que j'ai fait en décembre. Et quelque chose de peut-être bizarre, j'ai aussi un séchoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Reste pour le savoir. Donc, je sais que c'est la question que vous vous posez, donc je vous ferai pas de suspense plus longtemps. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le séchoir pour décoller un peu la couverture parce que je ne veux pas avoir toutes ces pages avec moi. Et ce que je veux faire, c'est juste avoir les pages qui sont libres pour pouvoir les mettre dans mon planificateur à disque. Laissez-moi vous montrer un exemple que j'ai fait en 2021, je crois. Eh bien, c'était en 2022. Donc, ça ici, c'était exactement comme les deux petits cahiers que vous voyez là. Il y avait il y avait vraiment comme pas une marge, je sais pas comment dire, une couverture, une reliure. Ah, yeah, merci, une reliure. Et j'ai tout simplement utilisé le séchoir. J'ai utilisé ça ici, c'est moi qui les ai coupés pour que ça fasse plus épais. J'ai utilisé un cahier du Dollarama qui avait un plastique par-dessus pour faire ça, mais dans le fond, ça, c'était vraiment la couverture du planificateur à ce moment-là. Et j'ai vraiment fait ça avec tout le planificateur. C'était vraiment plus utile pour moi de l'avoir sous cette forme-là, et c'est exactement ce que je vais faire avec ceci. Avant que je débute dans ce gros processus-là, je veux quand même prendre le temps de te montrer le setup de mon planificateur actuel. Petite gorgée de café. Avant de débuter le tout. Donc, ça ici, j'ai janvier à mars. Et dans le fond, à la fin, je vais avoir des bilans à faire. Et je vais avoir le même planificateur pour avril, mai, juin, etc. Donc, j'ai en fait 4 planificateurs comme ça. Puis là, vous voyez que mon fils m'a donné une carte Pokémon. Parce qu'il disait que j'étais gentille hier. Donc là, je vais décider de la mettre ici pour quelques jours, juste pour me rappeler à quel point c'était drôle. D'habitude, je mets mes cartes de rock que je tire pour le matin dans ça. Mais là, c'est une carte Pokémon. Donc, toutes ces pages-là ici, ce sont des pages annuelles que je vais simplement pouvoir retirer du planificateur pour le mettre dans le prochain. Et je pense que le prochain sera celui-ci! Donc, vous voyez que celui-ci n'a pas de page annuelle. C'est vraiment juste, ça commence en avril. Donc, quand je vais avoir terminé mars, je vais vraiment pouvoir prendre juste ces pages-là ici, puis les ajouter à ce système, ce nouveau que j'ai fait. Donc, on a les pages annuelles. On a les mois que je vous ai déjà présentés dans une vidéo précédente. Ça, c'est mon mois de mars. Et là, c'est là que ça rentre en compte. Je vais recouvrir ça ici parce que c'est marqué juin. Mais j'ai également ici des séparateurs que je vais pouvoir utiliser pour mettre différents types de feuilles. Comme là, ici, j'ai vraiment comme tout ce qui a rapport à la sorcière astucieuse. Je me suis fait, parce que tu sais, je prends des notes, ça dépend, comme j'ai vraiment comme des notes de cours que j'ai fait. Ici, c'est un peu comme qu'est-ce que je veux faire au niveau des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment, ici, je vais probablement me rajouter sorcière astucieuse ici. Donc toutes les feuilles que je vais pouvoir avoir, je vais les mettre là-dedans. Ici, ça va être toutes mes feuilles de rituel que je vais prendre de ça ici, ce que je vous ai montré au début. Donc ça, ça va se ramasser là-dedans. Mais évidemment, ça ne se ramassera pas tout là-dedans, mais je vais en mettre quelques-unes pour en avoir à disposition. Ensuite, j'ai un troisième séparateur ici qui est vraiment pour tout ce qui est prescription, etc. Des choses que je ne veux pas perdre, des papiers. Et ensuite, le dernier séparateur, c'est simplement pour des petits coloriages. Donc ça, c'est
ça fait un petit bout que ma belle maman m'avait donné ce petit cahier. Puis, c'est un coloriage de l'année passée dans mon chaque jour compte que je n'ai pas encore terminé, que je rajoute ici. Donc, je le fais tranquillement. Donc, ça, c'est vraiment les choses que je vais... Tout ça ici, je vais aussi les remettre dans ce planificateur-là quand je vais avoir terminé. Ça, c'est mon... Au début, j'aimais pas la couverture. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de la couverture. Parce qu'au début, moi, je l'aimais pas. Puis finalement... comme ça, j'apprends à l'apprécier, tu sais. Là, je me rends compte qu'en arrière, il n'y a pas de doré. Mais bref, je l'apprécie quand même pour un petit mois de janvier, février, mars, un peu festif, dans le doré. Je sais pas si c'est votre style, mais j'essaie d'utiliser des choses que j'ai à la maison et non pas de racheter tout le temps parce que... Ben, c'est ça, hein? On veut pas non plus surconsommer. Déjà que j'utilise déjà beaucoup d'objets de création artistique. De matériel plutôt que d'objets de création artistique. Maintenant, la tâche nous appelle. Je vais commencer avec celui-ci parce qu'il est moins épais. Donc, ça va probablement être moins long à décoller. Mais le dernier que j'avais fait était vraiment une dimension différente. Et je sais pas comment ça va virer. Donc là, vous êtes dans le suspense avec moi. Bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. C'est stressant. Pour l'instant, c'est vraiment bien collé. Je me rappelle pas ça avait pris combien de temps la dernière fois pour y arriver. Mais ce qui me stresse pas, c'est que j'ai pas payé très cher. Donc, c'est comme une pression de moins quand même que si c'était vraiment un beau livre très dispendieux. Donc, à suivre encore. Bon, alors, je vais quand même pouvoir utiliser ces pages-là qui sont quand même belles. Je sais pas, en fait, si je vais les utiliser. Ah, vous voyez, on voit que la colle a vraiment arraché ici. Donc ça, c'était satisfaisant de voir que la colle commençait à vraiment comme se défaire. C'est la partie la plus délicate de l'opération qui s'en vient. On a fait notre première page! Donc, la deuxième page a été beaucoup plus facile à enlever. Il n'y a plus vraiment de colle comme sur la couverture. Donc, je pense qu'à partir de cela, ça va vraiment bien aller. Je suis capable d'en enlever plusieurs. Donc, en ce moment, c'est vraiment comme les pages d'un petit carnet. La colle est encore peut-être un peu molle. Puis, tu sais, les petits calepins, des fois, là, qu'on enlève souvent par en haut, il y a comme une petite colle. Puis, whoop, on arrache la page. Mais ça file un peu de ce feeling-là. Donc, à suivre combien de pages je suis capable de faire ça. Yay! Ça va bien! Quelque chose de vraiment intéressant pour les sorcières dans ce petit carnet, en fait, c'est que la nouvelle lune, quand on fait des rituels, c'est souvent un moment pour fixer des intentions. Puis, à ce moment-là, ce que j'aime, c'est qu'on peut voir notre intention est rendue où dans... durant les différentes phases du cycle de la lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, ça aussi, c'est des pages que je vais conserver. Yay!
Donc ça ici, c'est un peu les pages que je vais fouiner parce que c'est les pages qui sont vraiment plus reliées à des rituels, des choses qui sont au niveau lunaire, des intentions. Et ça, ce sont les pages que j'ai quand même enlevées de la reliure parce que, tu sais, ça servait à rien de garder ça sur la reliure. Je vais les mettre dans des feuilles à conserver pour plus tard, mais ça, je les utiliserai pas pour l'instant. Je suis vraiment, en vraiment bon québécois. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir avoir ça pas sur la reliure collée. Je dois pas me réjouir trop vite parce que j'ai celui-ci. Puis celui-ci me fait un peu plus de peine parce que je le trouve vraiment beau. Il y a des belles images. Donc, tu sais, j'aimerais ça garder certaines choses. Je l'utiliserai surtout pour les calendriers mensuels. Parce que j'ai vraiment tous les cycles de la lune avec les signes. Bref, tous les transits, etc. Je vais pouvoir prendre des petites notes. Il y a la moitié du planificateur qui va être enlevé. Puis je vais sélectionner les pages que j'ai besoin. À tout de suite. Et c'est terminé, c'était vraiment facile. Il va juste me rester à couper certaines bordures qui sont peut-être pas à point. Mais surtout, d'utiliser ma perforeuse arc pour pouvoir mettre ceci sur les disques. À suivre! Il me semble que ça fait plein de fois que je dis à suivre dans cette vidéo-là. Si vous voulez un challenge, pouvez-vous les compter puis le mettre en commentaire, s'il vous plaît? Ça serait vraiment drôle. Ok, c'est le moment de vérité. Donc, ça va en arrière de ce séparateur. Et j'ai décidé de mettre toutes les pages avec des informations sur la lune. C'est des informations que je connais déjà, mais je pense que ça peut être intéressant de le relire de temps en temps. Donc, bref. Si jamais je vois que c'est complètement inutile, ben, je vais simplement l'enlever. Donc ça, c'est toutes les informations sur la lune. Et ça, c'est mes pages de rituel et mes pages d'intention. Et voilà. Donc, j'ai tout ça ici. Bien, ça rajoute juste un petit peu. Ça rajoute vraiment pas beaucoup. Parce que j'ai gardé ces pages-là à part. Donc, toutes les pages sur la pleine lune, parce que j'ai pas vraiment besoin de pages complètes comme ça, en plus des pages rituelles. Si j'en ai besoin, ils vont être ailleurs. Maintenant, il faut que je fasse le tri dans ces pages-là aussi, parce que bien sûr que je vais pas tout prendre ça, mais ça, c'est la roue de l'année que je trouve absolument magnifique. On a Yule, Impol, Kostara, Beltane, Lita, Lamos, Mabon et Samhain. Donc, je ne sais pas si je vais faire ma propre roue de l'année ou si je vais utiliser celle-ci. Mais j'avais dédié une page à ça dans mon agenda. Donc, à réfléchir. En feuilletant, ce que je réalise, c'est que ce sont des choses que je peux plutôt mettre dans mon grimoire. Donc, en fait, ça va être utile pour moi.
d'avoir comme les planètes, les correspondances avec les jours de la semaine. C'est toutes des choses en fait que je les mène dans mon grimoire. Puis là, ben, voyez-vous, j'ai déjà des pages là-dessus. Donc ici, j'ai encore des informations sur la Lune. Donc je pense que j'en ai pas vraiment besoin de plus. Donc ces petites pages-là, ça va aller dans le grimoire. Donc, à propos du temps, je pense que je vais le mettre un peu n'importe où en fait. Donc ça, j'ai commencé la roue de l'année ici. Je pense que je vais simplement le mettre dans le début parce que je ne sais pas où classer encore, mais au moins les pages seront ici. Bon, ça c'est des éléments décoratifs de surplus, je vais le mettre en arrière. Et voilà, là, je le sais que j'ai de la super de belles informations là-dedans. Revenons à nos moutons maintenant. J'ai pas vraiment besoin de faire des sorts pour l'instant. Vraiment, ça ira pas dans mon planificateur pour tout de suite. Là, c'est ça que je veux. Donc, en fait, là, je pense que je vais simplement retirer ces pages-là à chaque mois de l'année. Puis, on va voir ce qui reste après. Ça, c'est... Ah! Ça, c'est oui. Ça, c'est les pages que j'utilise pas. Ça, j'utilise pas. Ça, j'utilise pas. Et ensuite, ça, là, j'utilise. Février. Janvier, février. Donc, je ne sais pas si vous êtes mêlés, mais moi, je suis rendue tellement habituée de faire ce processus-là que je sais où est-ce que je m'en vais. March. Avril. Yeah, avril. Comme vraiment excitée d'avoir des calendriers pour moi. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire après. Parce que là, quand je vais le mettre dans mon agenda, là, c'est pas si pire. J'ai une page Grateful for. Donc, quand je vais le mettre dans mon agenda en mai, ben c'est sûr que je vais le mettre comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est recouvrir cette page-là ou la coller à l'autre page avant. Donc, comme ça, j'ai pas besoin vraiment de ça. J'ai vraiment juste besoin d'informations ici. Donc, ça, c'est au goût de la personne qui fait son Franken Planner. Comme ici, mais tu sais, je veux pas voir ça vraiment quand je vais tourner les pages. Donc, soit que je décore, soit que je la colle à la page avant. À suivre encore. C'est la combienième fois, guys, que je dis à suivre? Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, c'est les pages que j'ai commencé à perforer. Pour l'instant, je pense que je vais simplement les mettre avec le mois correspondant. Donc, ça, c'est janvier qui a déjà commencé. Je vais le mettre à la fin de mon mois de janvier. À la fin ou au début? Hey, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais je vais le mettre au début pour pas l'oublier. Puis, le problème, c'est que là, je peux pas coller ça ensemble. Je peux pas coller ça. Mais, vous vous dites peut-être que ça fait du gaspillage de papier parce que j'utilise pas tous les planificateurs. Ce qui arrive, c'est que j'ai acheté ces deux petites choses-là. Les deux cahiers que j'ai défaits aujourd'hui sur Amazon. Et puis, on n'avait pas beaucoup d'images. En fait, il n'y en avait pas vraiment. Puis, j'étais pas certaine de reprendre un chaque jour compte. Donc, ce qui arrive, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas assez d'espace dans cela avec le hibou. Qui est, dans le fond, des pages comme ça. J'avais vraiment pas assez d'espace pour écrire ce que j'avais besoin à chaque semaine. Donc là, j'ai décidé de quand même m'acheter un chaque jour compte. Puis là, ça faisait que lui était un peu superflu. Mais au moins, je récupère certaines pages. Donc, je suis rendue à perforer le mois d'août. Puis, on voit que c'est un mois où... Ici, j'ai un petit problème. Mais c'est pas grave. Avec ces trous-là, ça va tenir en masse dans mon planificateur. Je vous montre ça. Donc, ça, c'est le mois d'août. Je mets ça à l'intérieur. Oups. Et ça va quand même tourner.
Donc, même si ici, il y a un petit problème, là, en fait, ça n'en est pas vraiment un. À part si on est perfectionniste là-dedans, mais moi, j'ai appris à ne pas être perfectionniste avec mes planificateurs. C'est le dernier. J'ai réussi ma mission aujourd'hui. Et voilà. Donc ça c'est avril, mai, juin, juillet ou septembre, octobre, novembre, décembre et tout est bien installé. Alors j'espère que vous avez apprécié de me suivre dans mes aventures de planificateur. C'est vraiment dans ma vie que se mélange la vie de sorcière et la vie d'agenda. Et ici, je vais vous tenir au courant quand je vais savoir un peu où je le positionne dans mon agenda pour que ça ait plus de sens et que je puisse vraiment le consulter pour le feuilleter. Et puis, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous savez le nombre de fois que j'ai dit à suivre, laissez-les en commentaire aussi. Puis, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu. Il va y avoir des rituels, des tirages, comme toujours, du contenu créatif. Et je te dis à la prochaine!